Samba Gueye, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak sa sant mi salmini mi sukaabe yi toog sama kanam yépp foofu ak mag ñi. Monsieur le Premier ministre, pour un souverainiste, je pense qu'on ne pourrait pas commencer sans commencer par nos langues nationales dans cet espace qui inspire Cheikh Anta Diop. Monsieur le Premier ministre, honorable membre du gouvernement, j'aurais dû commencer en rompant le protocole par le maire de Dakar, parce nous sommes sur ces terres et vous le connaissez bien l'adage. Quand vous vous réveillez avant le chef de maison, vous pouvez vous recocher parce que votre petit déjeuner n'est pas garanti. Mais puisqu'il a ouvert par les mots, nous allons lui dire juste merci d'être ici présent. Merci du fond du cœur, honorable membre du gouvernement, vous, pays amis, venus nous accompagner, frères et sœurs diplomates, mesdames et messieurs les directeurs généraux, les PCA, mesdames et messieurs les invités, chers membres de cette auguste assemblée. Monsieur le Premier ministre, j'ai un redoutable honneur aujourd'hui, c'est d'être modérateur entre deux sommités. Je me retrouve comme un bélier qui, à l'auge, doit séparer deux béliers qui ont des cornes scientifiques et qui ne doivent pas se faire mal. J'espère que dans les échanges intellectuels, vous épargnerez la modestie de mon savoir né de mon terroir de Koki et qui s'est totalement forgé ici au Sénégal. Je suis un produit exclusif de l'école sénégalaise. Je sais que nos intervenants principaux sont en excellente forme, mais Serigne Samba disait on ne peut pas raconter le goût du sucre à quelqu'un. Il faut lui mettre un morceau dans la bouche. Monsieur Pascal Boniface, chercheur émérite, a coordonné un ouvrage dans lequel Ousmane Sonko, le citoyen sénégalais, est sujet d'une étude scientifique. Dans un article mené par une des directrices de recherche, Caroline Roussy, sur 11 pages. Sur 11 pages, merci d'avoir créé cet ouvrage que vous avez construit en 7-3-3-4-3. Je ne dis pas pourquoi, c'est pour vous donner envie d'acheter le livre qui est en vente et qui sera signé à la fin. Dans la structure, vous avez confié à une directrice de recherche cette page dans laquelle nous avons un sujet d'étude. Aujourd'hui, les scientifiques qui sont dans la salle, les chercheurs qui sont dans la salle savent qu'on peut faire toute cette carrière universitaire sans rencontrer le sujet de notre étude. Aujourd'hui, le sujet est présent et le chercheur est présent. C'est extrêmement rare qu'on ait cette chance-là et c'est cette rencontre-là que nous saluons aujourd'hui. Mais, comme je le disais, le sucre est là. Celui qui a fait le sucre est là. Mais, est-ce que vous savez que le miel, un jour, a passé la journée à dire au sucre, tu ne vaux rien. Toute la journée, monsieur le Premier ministre, tu ne vaux rien. Le miel n'a pas répondu. Il a attendu le crépuscule, au moment de se coucher. Le miel a simplement dit, le sucre a simplement dit au miel, lem, 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 miel 3 fois. Waa lem yow looy saf. Et il a dit au miel, mais miel, pourquoi est-ce que tu es sucré? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'un homme est cité. Si je suis là aujourd'hui parce qu'un Sénégalais est célébré et ce Sénégalais va recevoir ce livre tout de suite, je vous demande de me ramener le livre pour que le coordonnateur de ce projet d'écriture puisse quand même remettre officiellement ce livre au sujet qu'il a étudié. Je ne pense pas qu'il fasse ça tous les jours.
Merci beaucoup. J'avais envie de présenter le conférencier, mais je me suis dit que ça va être ennuyeux. Mais imaginez 1000 heures de télévision et de radio par année. Imaginez pays. Imaginez un chercheur qui dirige, ce qui est rare dans les think tanks en France, l'IRIS, un homme qui a plus été victime de ses idées qu'il a bénéficié de la rente de ses idées. Imaginez un homme dont l'Institut donne régulièrement des MBA et des masters, et il n'y a pas de place pour tous les étudiants. Mais au pays de Senghor, est-ce qu'on doit s'étonner que les sommets intellectuels viennent dialoguer avec nous? Mais au pays de Cheikh Anta Diop, est-ce qu'on doit s'étonner que des sommités intellectuels viennent dialoguer avec nous? Au pays de Moussaka, au pays de Kotch Barma, au pays de Thierno Ahmadou Dem, au pays de Seydou Nourou Tall, au pays de Serigne Touba, de Mam Aladji Malik, au pays de Mam Limamou Laye, le savoir est la source essentielle qui vous mène ici. Je passe par le Boniface. Le sujet est écrit. Les lire. Ce serait vraiment une perte de temps que de le répéter. Nous vous prêtons nos oreilles pour une quarantaine de minutes. Libre à vous de rester qui vous êtes, car vous êtes un chevalier du savoir juste et honnête, et vous n'avez pas demandé l'autorisation pour écrire sur ces sujets. Et je sais qu'il y a parmi ces 20, certains qui n'achèteront pas ces avec tout le monde. Vous avez la parole. Merci, monsieur le professeur. Je suis particulièrement heureux et fier d'être là. Merci, monsieur le Premier ministre, de cette présence. Monsieur le maire de Dakar, merci de votre invitation dans cette ville magnifique qui s'est à la fois modernisée tout en restant elle-même, et c'est finalement un exploit. Et effectivement, Dakar est une capitale intellectuelle et le deviendra de plus en plus. Merci, dames. On s'était vu lors des Jeux Olympiques, effectivement, sur le sport, et bientôt, il y aura les Jeux de la jeunesse à Dakar. Ça sera les premiers Jeux mondiaux dans un pays africain. Bravo au Sénégal pour le faire, et merci à Ousmane Diop d'avoir monté cette conférence. On l'a préparée de longue date, et merci à tous de votre accueil chaleureux. Ça fait vraiment chaud au cœur, et je vous remercie. Je pense qu'on ne peut pas trouver un moment plus important, plus adéquat que de parler aujourd'hui de souveraineté, de parler aujourd'hui de géopolitique, parce que nous sommes évidemment à un tournant des relations internationales.